Coucou. Alors du coup une vidéo réaction à une vidéo de psychodélique. De toute façon le titre est assez horrible. Emma Watson enlaidie par le wokisme. Non mais incroyable. Enfin bref, donc je vais rappeler déjà avant, parce que visiblement j'en ai juste marre en fait de ces personnes. En fait le mot woke c'est devenu un petit peu comme les personnes de gauche, le nouveau terme fasciste. Voilà, c'est quand t'es pas d'accord avec une personne, tu l'appelles juste woke pour juste le décrédibiliser. Voilà. Donc, je pense qu'on va revenir du coup sur le cas de J.K. Rowling. Et on va revenir sur quelque chose qui est plutôt important en fait. C'est que. Alors, est-ce que J.K. Rowling est transphobe ? Oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce que je voulais parler en fait, c'est plutôt. Est-ce que ce que fait un auteur par exemple, ou une artiste, peu importe, est-ce qu'on doit du coup, sur ses idées personnelles, etc., est-ce qu'on doit pour du coup, est-ce que cela doit forcément, est nécessaire que ça se répercute sur son œuvre, etc. Le gros problème en fait, j'ai juste l'impression que avec les réseaux sociaux, il y a en fait ce qui se fait beaucoup plus, ça va être le cancel en fait, ça va être de juste mettre sur le côté une personne pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il il ou elle a fait. Et pour moi, je pense que c'est clairement une mauvaise chose, une très très mauvaise chose. Parce que de un, cette pseudo-justice en fait qui est faite par des personnes qui sont pas compétentes pour faire, voilà, pour avoir voilà, qui sont pas juges, voilà, qui sont pas les compétences pour. Et donc on va se retrouver en fait avec des personnes qui, sans jugement, vont se retrouver complètement, avoir une vie détruite, etc. Donc là, on va prendre le cas par exemple de J.K. Rowling. Oui, ses propos, elle a tenu des propos transphobes et c'est problématique. Est-ce qu'elle doit être cancel ? Bien sûr que non. Et je pense qu'il est important en fait que voilà, les propos qu'elle a tenus, en fait, qu'il y ait eu un jugement et qu'elle voilà, pour lui expliquer pourquoi c'est pas bien ses propos et puis qu'elle puisse avoir un jugement et voilà, si c'est jugé comme problématique, qu'elle puisse avoir peut-être une amende ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça me paraîtrait quelque chose de juste. Mais voilà. Vouloir décider si une autrice ou non, en fonction de ses actes, peut ou pas participer à ses propres œuvres, je trouve ça vraiment problématique. Enfin bref. Là, je vais revenir un petit peu aussi sur voilà, Emma Watson. Bref, donc c'est celle qui fait Et Hermione du coup. Donc on va continuer. j'ai fait une blague ce matin en partant au boulot. Oh bordel! Oh bordel! J'ai cru que j'avais explosé leur daronne tellement je crois que Hermione Granger, c'est leur sœur. Tellement ils étaient à cheval. C'était vraiment drôle. Bref, les ravages du wokisme et du féminisme dans le combat de J.K. Rowling. On va faire un petit tour de tout ça. Alors, c'est bien que tu dissocies wokisme et féminisme, mais c'est pas du tout la même chose. Et oui, malheureusement, en fait, on va déjà rappeler ce qu'est le wokisme, ça va être plutôt bien. Donc, ce sont des personnes qui se disent éveillées, voilà, et donc qui sont conscients des problèmes liés à la justice sociale et l'égalité raciale. Bref, ces personnes qui sont un peu éveillées, bon, ça fait un peu sec, je suis complètement d'accord. Mais le problème, c'est que des personnes, voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser que je ne pense pas que Psychodélique soit d'extrême droite, même si beaucoup de personnes le disent, voilà. Il n'a aucune valeur d'extrême droite, bref, c'est juste qu'il a des problèmes avec les personnes, voilà, avec le genre, les personnes transgenres, etc. Bref. Mais il n'est pas d'extrême droite, donc bref, continuons. Et le problème, en fait, c'est que des personnes ont tendance à vouloir trop simplifier les faits et mettre toutes ces personnes dans le même panier. Voilà. Et de toute façon, bref, je pense vraiment que la politique, c'est de plus en plus manichéen, où t'as la gauche, la droite, ce qui est complètement faux. De toute façon, il y a divers gauche, divers droite, il y a du centre, bref.
même à gauche, bon, il y a des personnes qui peuvent être complètement anarchistes, communistes, il y en a qui peuvent être pour encore, ils peuvent être complètement, voilà, encore pour un système capitalisme avec beaucoup euh, de redistribution, bref, il peut y avoir vraiment de choses diversifiées, pareil à droite, et je pense que malheureusement, en fait, dans tout ce qui va être politique, on va toujours dire c'est soit noir, soit blanc, et comme on va dire, en fait, je pense que beaucoup de personnes en ce moment se voient juste comme, il y a juste les fachos et les woke, donc bon, continuons. La Warner prend la défense de J.K. Rowling, Emma Watson ne veut plus de J.K. Rowling, et moi sur les réseaux sociaux, vous allez voir. D'abord, Harry Potter, la Warner prend officiellement la défense de J.K. Rowling. Il y a quelques jours, un incident survenu lors d'une interview de l'acteur Tom Felton laissait entendre que la collaboration entre la Warner et l'auteur des Harry Potter, J.K. Rowling, était officiellement terminée en raison de nombreuses accusations de grossophobie et surtout de transphobie concernant cette dernière. Je vous rappelle, et je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée à Harry Potter, J.K. Rowling, son seul fait, c'est qu'elle ait dit seules les femmes peuvent avoir des règles. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner, les hommes peuvent pas accoucher. Si, les hommes trans. Et ce n'est pas parce que vous pensez que c'est vrai en fait. Voilà. Le genre c'est quelque chose de nettement plus complexe, donc je vais faire une vidéo plus spéciale là-dessus. Mais bref, juste dire que seules les femmes ont des règles, ça sert à rien. Voilà, c'est faux. Et au bout d'un moment, si vous avez vraiment besoin de dire à des hommes trans qui ne peuvent pas avoir de règles, juste, je sais pas, faites autre chose de votre vie, trouvez une passion, bref. Enfin bref, et non, c'est pas seulement ce qu'elle a dit, elle a fait beaucoup de tweets, beaucoup même de limite de petits pamphlets justement anti-trans, voilà, enfin bref. Je paraphrase, mais on a traité ça beaucoup plus en détail au travers des nombreuses vidéos que je vous invite à découvrir. Deux assez rigolotes, c'est Exerve a peur de jouer à Hogwarts Legacy à que la bague Quidditch qui veut changer de nom à par contre, je tiens à préciser, en fait, ce n'est pas parce que vous êtes pas, enfin, voilà, enfin, je vais faire un truc, ouais, je vais rappeler, je suis contre le cancel, et ce n'est pas parce que je sais que J.K. Rowling est transphobe, mais ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas le droit de lire son œuvre, ou les films, etc. Bref, on peut très bien être une mauvaise personne, peut-être même que J.K. Rowling est peut-être quelqu'un de peut-être très gentil envers beaucoup de personnes, même pas envers les trans, bref, mais ce n'est pas parce qu'une personne est mauvaise qu'elle fait du mauvais contenu, et je pense qu'il est très nécessaire en fait de séparer un petit peu l'œuvre de l'auteur. Et donc voilà, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas l'auteur que vous devez ne pas toucher à tout ce qui pourrait être lié à son univers, etc. Cause de J.K. Rowling et bref, plein d'autres conneries qui sont assez rigolotes. Communiqué officiel. Depuis l'apparition du premier tome de la saga en 97, Harry Potter est devenu l'une des franchises les plus cultes de la pop culture. Aussi bien pour ce qui est des romans que des films. Son auteur, J.K. Rowling, est devenu une véritable star aux yeux de millions de personnes à travers le monde. Loin d'être entaché par le succès tout relatif des 3 premiers volets cinématographiques des Animaux Fantastiques. On va pas se mentir, les Animaux Fantastiques... Ouais. Après, enfin, il y aurait eu les Harry Potter. Bon. Bon. C'est du bon divertissement, mais pas plus. En revanche, ce sont bien ces prises de position. C'est pas ce qu'on leur demande, quoi. C'est surtout voilà, du divertissement pour les enfants, etc. Et puis même pour les adultes, mais bref. Publiques, notamment sur Twitter, qui lui ont valu et lui valent encore aujourd'hui de nombreuses critiques, l'auteur étant accusé de discrimination et plus particulièrement de transphobie. Si elle a subi malheureusement du harcèlement, messages haineux, menaces de mort, sa carrière professionnelle ne s'en est pas extrêmement retrouvée affectée. Ça c'est bien. Enfin, pas le harcèlement, mais que sa carrière n'ait pas été retrouvée affectée, c'est bien. Bref, et aussi ce que je tiens à dire, ce n'est pas parce que voilà, et de toute façon, toutes les personnes qui font des messages haineux, des menaces de mort, du harcèlement, tout ça, juste arrêtez, ça sert personne, etc. Donc bref, arrêtez. Et puis juste, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec une personne, j'ai rien contre J.K. Rowling, je dis juste que, il y a des propos qu'elle a dit qui sont transphobiques, et que ces propos sont problématiques. Voilà, je ne souhaite que du bien à J.K. Rowling, etc.
Et voilà, ce que je voulais dire, en fait, ce n'est pas parce qu'une personne subit le harcèlement qu'elle est forcément bonne. Voilà, bref, il faut aussi poser le pour, le pour. Ouais, c'est nettement plus complexe. Je le dis à chaque fois, la réalité est nettement plus complexe. Pourtant, au début de semaine, une interview de l'acteur Tom Felton, donc Drago Malfoy, et pas Dragon Malfoy, Dragon Drago C'est juste. est en effet vu poser une question par les médias de Sky News sur son ressenti vis-à-vis de la relative mise en retraite de J.K. Rowling en raison de ses idées, mais avant même qu'il n'ait pu commencer à répondre, une personne hors caméra a demandé à passer la question suivante, expliquant par la suite que l'auteur n'avait plus rien à voir avec la Warner. Faux, répond celle-ci dans un communiqué transmis à Variety. C'est à travers un communiqué officiel que la Warner a décidé de s'exprimer afin de prendre la défense de J.K. Rowling. Ok. Si cela ne signifie pas qu'elle est en accord avec les idées attribuées à celle-ci, le message est clair. Les rumeurs selon lesquelles la collaboration fructueuse entre la société de production et l'auteur d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques sont totalement infondées. Et ce partenariat devrait d'ailleurs continuer pendant de nombreuses années. Ouais. Est-ce qu'on peut passer à autre Pierre. chose? C'est montré... Attends, putain. Elle est là. C'est là. Emma Watson de retour dans Harry Potter. Sa seule condition lui vaut un énorme lynchage sur la toile. Emma Watson de retour dans Harry Potter, blablabla. Emma Watson, alias Hermione Granger, dans la saga Harry Potter de J.K. Rowling, s'est enfin exprimée sur son désir de rendosser sa cape de sorcière. En revanche, selon les sources récoltées par EU Feed, l'actrice britannique de 32 ans a ses conditions. Pas de J.K. Rowling. Notamment celle concernant J.K. Rowling qu'il ne souhaitait pas impliquer dans le projet, depuis ses propos transphobes tenus sur Twitter. Emma Watson n'avait d'ailleurs pas manqué de les dénoncer et d'apporter au passage son soutien aux personnes transgenres. Mais des retrouvailles avec un amour d'adolescence. En tout cas, si un comeback de la saga Harry Potter se concrétise, Emma Watson sera certainement très heureuse de retrouver l'un des apprentis sorciers de Poudlard. Elle avait en 2021 fait de croustillantes révélations à ce sujet lors d'une émission spéciale pour les 20 ans de la saga, aux côtés de Daniel Radcliffe et de Rupert Grint. Bref, ouais, donc on a une actrice qui voudrait pas que s'il y a des suites Harry Potter que non, désolé, j'ai perdu le nom. Que J.K. Rowling soit, bref. De toute façon, on verra. Enfin, c'est pas à nous de dire. Voilà, c'est son souhait. Bref. Passons. Je me souviens être rentré dans une salle où nous nous sommes donné des cours pendant le tournage. On devait dessiner Dieu selon l'idée qu'on s'en faisait. Et Tom avait représenté une fille avec une casquette à l'envers sur un skateboard. Et je ne sais pas comment le dire autrement, je suis juste tombée amoureuse de lui. Avait-elle déclaré en parlant donc de Tom Felton qui a campé le rôle de Drago Malfoy. Emma Watson avait également fait des confessions sur ses pratiques sadomasochistes au magazine. C'est quoi le but de parler ces pratiques sadomasochistes d'Emma Watson dans un article qui veut juste dire en fait qu'elle souhaite pas avoir une collaboration avec J.K. Rowling? C'est quoi, ça fait quoi là-dedans? C'est quoi le but du truc en fait? Si c'est juste pour la dénigrer, c'est quoi le but? Enfin bref. Teen Vogue en 2021. Je suis légèrement devenu fasciné par la culture kinky, car les personnes qui la pratiquent sont celles qui communiquent le mieux. Elles savent tout sur le consentement, elles gèrent totalement cette notion car elles sont obligées de l'avoir. Nous pourrions tous nous en servir comme modèle, ce sont des modèles qui aident vraiment, a-t-elle expliqué. La culture kinky est un terme pour définir les pratiques sexuelles non conventionnelles telles que les pratiques qualifiées de BDSM. Ok, et... Mais c'est quoi le but en fait d'avoir mis cette partie de l'article? Enfin, c'est juste pour la... Enfin bref, c'est juste pour ridiculiser, non? Attends, en lisant ceci... Donc j'ai lu un autre article, hein, ça il date d'après. En lisant ceci, j'ai fait ça. Ça m'a fait mourir de rire. Emma Watson, après le féminisme woke. Et donc, c'est issu d'un même internet que j'adore. Non, c'est juste un mème dégueulasse en fait. Waouh, incroyable! Donc... Avant, nous avons une photo qui a été faite sûrement par un professionnel, et à droite, nous avons une photo dans une convention, ou je sais pas, quelque part, où elle signe directement un papier. Incroyable! Waouh! Comment ça? Les personnes ne sont pas toujours hyper belles en fonction des photos, de l'exposition, etc. Incroyable! Bref, en quoi ça vous sert juste de... Voilà, de juste dire que...
c'est juste Emma Watson, quoi. qui est juste super kiffant, Non. qui est le Before After Feminism. Donc là, on voit un exemple typique de avant-après féminisme. C'est quoi le problème? Genre là, quand on regarde là, waouh. Enfin, en fait, vous avez juste... Je ne vois pas le souci, en fait. Juste les personnes se... Arrêtez de penser que les personnes doivent être comme vous le voulez, en fait. Elles font ce qu'elles veulent, et si elles sont mieux comme ça dans leur peau, c'est tout, point. Et juste ce truc avant, après le féminisme, pourquoi vous le faites, en fait? Pourquoi vous avez toujours besoin de rabaisser les autres? On vient pas vous dire, on va pas vous dire avec vos photos, ah, vous êtes moche. Juste, au bout d'un moment, je comprends pas pourquoi vous venez prendre des photos de personnes qui n'ont rien demandé et juste dire, ah, tu vois, à cause du féministe, t'es devenu moche, c'est terrible. Enfin, moche, en plus, c'est en fonction de ce qu'ils disent eux. Enfin, bref. Ou encore un, avant-après le féminisme. Et Ou encore un, avant-après le féminisme. Et il y en a plein, et il y en a, ils sont juste extrêmement hilarants. on s'en fout. Il y en a, ils sont juste extrêmement hilarants. Non, c'est pas drôle. Et si ça vous fait rire, vous avez vraiment un problème. Juste, c'est quoi le problème? Enfin, juste, pourquoi vous avez autant besoin de ridiculiser les autres et rabaisser les autres? Parents d'avant-après le féminisme. Et là, j'ai mis le feu aux poutres. Il y a eu des tampax que j'ai ressenti. La ligne 5 a dû s'arrêter pendant quelques minutes tellement le séisme a été violent. Donc j'ai fait cette petite blagounette. Et c'est pas drôle. Pourquoi t'es fier de ça en fait, mec? Je suis sûr qu'on pourrait faire la même chose avec toi, enfin, juste en mettant n'importe quoi. On prend 2 photos avec toi, on en prend une où t'es mieux et l'autre où t'es voilà, où t'es moins bien sur cette photo. Et puis pof, on peut te mettre avant, après, je sais pas, n'importe quoi, après avoir joué peut-être à Aladdin, je sais pas. Bref, ça sert juste à ridiculiser une personne, c'est juste dégueulasse. Ce qui, qu'on le veuille ou pas, globalement, voilà. Alors évidemment, elle n'est pas sur son bon jour. On est entre un photographe professionnel qui a retouché l'image et qui, même Hermione Granger, au lancer de dés à la naissance. Mais tu le dis toi-même, tu vois très bien qu'à gauche c'est une photo professionnelle et à droite c'est une photo prise en convention ou sans éclairage. Au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà. Elle est née à Paris, a eu un lancer de dés incroyable, elle est magnifique. Mais très souvent, hein, quand ils sont très progressistes, très woke, très féministes, ils s'éloignent des codes justement de la féminité pour prouver leur combat contre la société patriarcale. Donc ça se laisse pousser des poils sous les bras, ça se laisse pousser des stabilos à la place des sourcils. Qu'est-ce que ça peut vous foutre en fait? Enfin, au bout d'un moment, c'est un truc qui est très simple. Voilà, vous avez envie de vous épiler, vous épilez. Vous n'avez pas envie de vous épilez pas. Au bout d'un moment, les femmes n'ont pas à être ce que veulent les hommes. Point. Les femmes font ce qu'elles veulent, et si elles se sentent plus belles comme ça, c'est tout. Point. Ce n'est pas une histoire de... Et puis il faut arrêter de dire la féminité c'est juste comme ça, la masculinité c'est juste comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle la masculinité toxique et la féminité toxique, d'accord? Ce sont vraiment des trucs qui vont vous dire, voilà, pour être un homme, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut avoir les pecs, il faut se comporter comme ci, il faut être une femme, il faut être à la cuisine, il faut faire, voilà, il faut être à la maison, il faut s'occuper juste des enfants, il faut avoir des enfants. Bref, ce sont juste des trucs en fait où, je sais pas, il y a des personnes qui vous disent, voilà, si vous cochez pas toutes les cases qui veulent que vous cochiez, voilà, ça vous plaît pas. Donc voilà. Ah, et puis comme un truc incroyable, waouh, la beauté est subjective et ça dépend des personnes. Bref, passons à autre chose. Ça met plus de maquillage et ainsi de suite. C'est le combat qu'ils ont décidé de mener. Alors, d'un côté, t'as les personnes qui disent « Oh non, mettre plus de maquillage, c'est terrible, les femmes ne sont plus des femmes. » T'as d'autres qui sont là « Ouais, y a que les teintes qui mettent du maquillage. » Au bout d'un moment, je sais pas, mettez-vous sur une version en commun. Ça devient juste ridicule à force. Alors, il y en a un, super rigolo, qui m'a dit « Alors déjà, sur la photo de gauche, elle a 19 ans, donc bravo la pédophilie. » Alors, on peut dire aussi d'une nana
qu'elle s'est un peu enlaidie ou qu'elle est pas aussi belle qu'avant sans penser forcément à du sexe. Mais alors la pédophilie, les 19 ans. Et ensuite, d'après certaines, c'est censé être une blague. En quoi c'est drôle de se moquer du physique de quelqu'un en affirmant que le wokisme détruit le corps. Et là, ce qui est rigolo, Non, c'est pas rigolo. c'est que pour m'insulter que je me suis moqué du physique, on m'a insulté de ouf sur le physique. C'était drôle. Bref, et ce n'est pas parce que des personnes t'ont dit de la merde que ce que tu as dit c'est bien en fait. Juste ton tweet est nul à chier. C'est pas drôle. Bref, grandis. Alors, au-delà des insultes, et j'en tiens pas rigueur aux gens, je sais que ça vulgarise. Bref. Par exemple, et j'en tiens absolument pas rigueur, par exemple, cette personne, Artoise, qui dit sac à merde, totalement gratuitement. Hello Twitter, fraîchement diplômé, je suis à la recherche d'un job pour septembre, je cherche à intégrer une rédaction web ou un média de plateforme, pas trop bullshit. Le nec plus ultra serait d'intégrer les rédactions d'une web TV sur Twitch type Mashup Popcorn. J'ai ma propre chaîne Twitch, j'ai une expérience à Télérama ainsi qu'à Webedia et Bref, je pense qu'on va s'arrêter. Je vais voir s'il y a peut-être des trucs intéressants. Enfin bref, ça tient lourd. les codes tweets. Elle a juste pris de l'âge, t'es trop con. C'est drôle. Arrêtez de vouloir prouver qu'elle est belle sous ce tweet SVP, c'est vraiment pas le problème là. En mode, elle est moche. Il compare une photo retouchée à une photo au naturel avec des expressions de visage naturelles, c'est dire à quel point il a jamais dû voir une femme de sa vie. Mec, t'es trop cringe, ferme-la. Bonjour, avant d'être misogyne et de mauvaise foi. Ça devient lourd, donc là je vais arrêter la vidéo de toute façon. Donc, ah non, je vais peut-être un peu plus parler du coup, parce que au final on n'a pas beaucoup parlé en fait. T'as juste dit en fait, tu nous as juste lu l'article où tu nous as dit, ouais, Emma Watson, voilà, si elle fait un film d'Harry Potter, elle voudrait pas que J.K. Rowling y soit. Bref, fin de l'histoire. Et dans ce même article, enfin bref. De toute façon, je pense que ces endroits de pas vouloir. Après, de toute façon, ils verront bien la production, ce qu'ils font. Mais toi, je suppose, de toute façon, qu'en fonction des films, voilà, s'il y a deux personnes qui s'aiment pas et qui veulent pas se voir, bah, généralement, bah, les productions, ils essaieront de faire autre chose, quoi. Peut-être qu'ils verront juste J.K. Rowling juste pour voir pour le script, etc. Et puis, voilà, qu'elle participerait pas au tournage. Je sais pas du tout comment ça passera, mais enfin, bref. Je vous fais des bisous, à une prochaine, et puis juste arrêtez de vouloir abaisser les gens pour le physique ou n'importe quoi. Juste arrêtez, c'est long. Bisous, ciao ciao.